C'est ça. Et tu as envie de nous parler aussi de ce grand projet dont tu m'as parlé. C'est énorme. C'est énorme. C'est quelque chose qui sera pérenne et qui va rentrer, je pense, dans l'histoire si tout se passe bien. En principe, c'est en bonne voie. C'est le manoir, le futur manoir, oui, qui est classé historiquement. Qui est classé partiellement, mais qui rentre dans ce contexte-là. Et c'est un travail déjà depuis presque 18 mois qui a été mis en place. Je suis entourée, il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent. Je suis allée taper à toutes les portes, à tous les niveaux. Et maintenant, c'est une question de sous aussi. Mais tout est prêt. Les équipes sont prêtes, il y a les gens, même la conception, c'est-à-dire je touche rien à la partie architecture et tout ça, mais on fait revivre et on fait de façon à ce que ça soit pratique, pratique et accessible, parce que je m'adresse quand même à de la jeunesse, à des handicapés et à des personnes qui ont besoin de se ressourcer ou de s'initier à un domaine, dans un domaine, que ça soit dans la gastronomie, que ça soit dans l'hôtellerie, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'écriture ou le bricolage. Il y aura des ateliers et c'est ouvert à toutes les générations, toutes générations confondues. Donc je veux que les aînés viennent nous montrer des nouvelles choses. Nous, on montre aussi ce qu'on sait. Nous, les artistes ou les gens qui ont des compétences viennent montrer leur savoir-faire. C'est comme un laboratoire finalement. Et c'est de donner cet espoir et cette chance à ces jeunes de pouvoir dire voilà, je suis venue dans un lieu pendant 2-3 mois, j'étais en immersion, maintenant je sais ce que je veux faire. Allez, c'est comme une université en même temps. Oui, je ne serai pas une université. À la rigueur, on leur fera un petit papier en leur disant oui, ils ont bien suivi ça et ça s'est bien passé, mais ça leur donne cette énergie, cet élan pour pouvoir choisir. Oui, parce qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils vont faire et ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire des études. Donc, il y a quand même un retour au travail artisanal et manuel et je pense que ça sera l'avenir parce que on a beaucoup délaissé ces domaines-là en disant ouais, maintenant il y a la technologie, les appareils, tout ça. Non, je crois l'enfant au départ il aime jouer. C'est vrai. Il aime créer et souvent les parents ne le laissent pas. Il l'empêche, il dit tu vas faire des études, des études, écrit, mais au bout, est-ce que le papier au bout est à l'image de la sensation de la personne, de l'être humain, ce qu'il aime. Donc, et je crois on a étouffé beaucoup de gens qui avaient besoin de s'exprimer autrement, on les a pas laissés des jeunes et aujourd'hui la preuve, combien de gens ont fait des études, ils ont exercé et puis ils disent non ça me convient pas, on change et on va se former, on fait autre chose. Et il y en a plein. Heureusement. Il y en a plein. Heureusement. Ouais. Donc ça c'est pour l'été. Si Dieu veut, comme on dit. Oui, si on veut, ça serait formidable. Ça serait formidable. Oui, c'est magnifique. Ça serait l'idéal, mais être prête pour les Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Oui. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup c'est de quand choses. Les Jeux Olympiques 2024. Ah d'accord. Oui, mais il y a un énorme travail. Il y a beaucoup de préparation. Voilà, parce que vous pouvez ouvrir un secteur, mais pas tout en même temps. Donc s'il y a de bien dans ce lieu-là, on peut parler de la mémoire, on peut parler de l'histoire, et puis de demain. Demain, c'est la jeunesse, c'est l'espoir. Donc, c'est un lieu merveilleux. C'est un lieu magique. C'est vraiment un lieu magique. J'ai adoré visiter cet endroit avec toi. Et je sais qu'on peut faire beaucoup de choses. Les artistes, je pense qu'ils vont adorer ce lieu-là. Et puis, c'est un lieu de fête, de réception, de convivialité. Et de vacances. Et de vacances, et de repos, de relaxation. Et franchement, le lieu, c'est une petite ville dans un grand village. C'est ça. Et on peut s'isoler. Et ce que je voulais dire, ça ne sera pas un lieu traditionnel parce qu'un hôtel, c'est un hôtel, une chambre d'hôte, c'est comment dire, les lieux d'hébergement, les sites d'hébergement ou les gîtes.
c'est traditionnel. Non. Mon souhait, c'est que quand les personnes rentrent dans ce lieu-là, ils vont trouver une dynamique. Ils vont peut-être écrire, ils vont pouvoir faire du travail manuel, ils vont s'exprimer. De l'inspiration, ils vont avoir de l'inspiration. Ils vont avoir de l'inspiration. Comme il y a plein de petits ateliers, il y a des salles de conférence, il y a un studio de musique, on peut aller danser. Tu vois. Et donc, chacun va être libre de faire, bien sûr, de s'épanouir. Et il y aura des coachs et tout ça. C'est-à-dire, c'est pas l'hôtel classique traditionnel. Bien et sûr. même si on fait des réceptions ou des grandes soirées ou des événements, il faut que ça soit atypique, voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui sort de l'ordinateur. Mais en plus, c'est un lieu où Paul Naref est venu pour créer Âme Câline, on m'avait dit. Parce qu'il y a son piano, enfin le piano sur lequel il a créé il a vécu cette pendant chanson. 1 an ou 2 ans et il a embêté tout le monde, mais il a créé. Il a créé, il était très bien pour créer. Donc oui, c'est un endroit de création et de recréation. Et toute la région, il y a beaucoup de petits châteaux comme ça. Et en réalité, c'était des lieux de QG de chasse. Parce que c'était dans les années 1813-1810. Et Napoléon, Louis XIII, tout ça, sont passés par là-bas et c'était leur QG de chasse. Et donc, d'ailleurs, le lieu, il inspire tout ça. Toutes ces boiseries, ces bois. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas bougé, c'est merveilleux. Ouais. Vraiment, j'étais émerveillée, moi, de voir ça. Mais pendant des années, je cherchais. Ah oui, tu en as visité beaucoup avant. J'ai beaucoup de lieux, même à Paris, il y avait de très beaux lieux, mais à chaque fois, il y avait quelqu'un qui venait, paf. Et comme quoi, des fois, quand on patiente, ça paye. Et j'y crois et beaucoup de personnes sont avec moi. On est en train de faire le nécessaire, mais ça va vivre et ça va. Et j'espère que ce lieu-là sera comme un site qu'on vient visiter traditionnellement partout dans le monde. Il faut que ça soit une histoire pérenne. Moi aujourd'hui, je fais pas ça pour moi, je fais pour demain, peut-être 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans. Pour la mémoire. Oui, il faut qu'il y ait de la pérennité. Et je suis sûre que ça va être le fief de beaucoup de jeunes et ça va plaire et ça va donner des ailes pour faire... tu travailles avec toutes ces associations qui sont pour la jeunesse, en fait. Oui, et puis les associations. En réalité, en France, on est très bien organisé parce que les conseils régionaux et les mairies et tout ça, ils ont tout un circuit d'associations qui travaillent, qui œuvrent pour soutenir les jeunes, pour les guider, tout ça. Donc, c'est à nous, les créateurs, de leur amener ce plus qu'on peut offrir qui est inhabituel. C'est-à-dire, aujourd'hui, nos jeunes se laissent. C'est-à-dire, ils ne vous liront pas 20 pages d'affilée. Ça, c'est clair. Et un film, il va pas vous le voir en entier, il va vous le voir à moitié, et il va zapper. Donc, il faut rentrer dans cette mentalité de jeunes qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne autrement. Oui, et vite. Voilà, il faut qu'on leur apporte des choses plus qui vont aimer. Je comprends. Et moi, j'aime ce côté-là. C'est un peu folklorique. Et c'est pas folklorique, c'est être dans l'actualité et d'anticiper, de porter ce côté anticipation. Et alors,